Donc, alors, ils ont envoyé Meir Habib. Meir Habib, il était dans une réunion européenne, je ne sais pas où. Et en tant que député sioniste, il a expliqué que, ouais, le 7 octobre, l'horreur, le Hamas. Et le Hamas, il a violé des hommes. Il a violé un homme avant de le tuer. 80 années après la Shoah, le peuple juif a vécu une seconde Shoah en un jour. 1200 personnes ont été massacrées, égorgées, tuées, violées. Des femmes, des jeunes enfants, des hommes ont été violés devant leur famille avant d'être tués. Et là, je me suis dit, non mais attendez, aïe, c'est un viol des consciences en fait. Le mec, il vient d'inventer le djihadiste LGBT. Vous voyez? C'est-à-dire le djihadiste, intégriste, islamiste, blabla, LGBT, arc-en-ciel. Wouhou! Attrape-moi si tu peux. C'est-à-dire les mecs, ils arrivent en ULM, ils creusent des tunnels, ils font une attaque éclair dans le territoire le plus militarisé au monde. Le plus militarisé au monde. Il sait, le mec, qu'il a une chance sur 1000 de revenir vivant. Il le sait qu'il est foutu. Il le sait, pardon. Il sait qu'il a aucune chance de revenir vivant. En d'autres termes, s'il meurt, c'est direct, il va aller rejoindre son Seigneur. Mais il a le temps quand même d'avoir une érection et d'aller violer des hommes. Normal. Qui peut croire un truc pareil en fait? Alors que pour eux, l'opération c'était de humilier bien sûr l'entité sioniste et surtout récupérer le maximum d'otages pour les négocier, pour négocier des prisonniers politiques palestiniens, etc. et plein d'autres choses. C'était ça le jeu. Enfin, c'est une évidence, il n'y a pas besoin d'être un grand géopolitologue, blablateur de plateau télé pour comprendre ça. On est bien d'accord. Et là, non. Meir Habib, il leur a dit non, c'est pas ça du tout. En fait, c'est des homosexuels qui sont venus violer des hommes. Mais qui peut croire ça sans déconner? En fait, comme le mythe des 40 bébés décapités, la femme enceinte éventrée, tout s'est effondré en fait. Hein, et dans la presse israélienne, hein, je parle pas d'autre chose. Même Complément d'enquête a travaillé là-dessus. Ils ont démontré que c'était du pipeau, c'était du vent. Pardon. Et alors, du coup, ils ont sorti un nouveau truc. Ils t'ont sorti le viol, le ramasse LGBT, le ramasse arc-en-ciel. Franchement, faut vraiment être fatigué. Faut être complètement à la ramasse pour dire des âneries pareilles et ne pas rougir de honte.